Depuis le 9 septembre 2024, Cyril Ferraud est aux commandes de l'émission Tout le monde veut prendre sa place diffusée sur France 2. Et le remplaçant de Jarry qui a conquis le cœur des téléspectateurs semble avoir conquis celui d'un candidat, Florent, qui n'a pas hésité à lui faire sa déclaration en direct. Vous voulez la place de la championne, mais vous cherchez l'amour. Oui, je cherche l'amour. Il cherche son crush, celui-ci. Et par rapport au crush, justement, j'ai un petit peu crush sur vous. Elle est l'une des nouvelles égéries L'Oréal. De passage à Paris pour la Fashion Week, l'actrice Cara Delevingne était invitée sur le plateau de C'est à vous. Interrogée par les chroniqueurs d'Anne-Elisabeth Lemoine, le mannequin est revenu sur son parcours. Votre nom se prononce Delevingne? Je crois que ça vient de Belgique à la base. Ma famille, mes ancêtres en fait, faisaient du vin, donc ça vient de la vigne. Eh bien, figurez-vous que moi, je ne suis pas mécontente d'être un peu la cousine de Cara Delevingne, qui était ce soir notre invitée, nouvelle ambassadrice L'Oréal. Je ne suis plus la star du zoo, mais les gens s'arrêtent encore devant ma cage, explique celui qui a su vivre désormais loin des paillettes des plateaux de télévision et du monde du spectacle. Si t'avais pas été comme ça, t'aurais pas eu ce succès-là et t'aurais pas eu aussi ces déboires, le rassure le présentateur du talk-show. T'es une immense star, je crois que tu te rends pas compte. Quand t'arrives quelque part, je le vois, à chaque fois que t'arrives quelque part, c'est un truc de fou. Tout le monde t'applaudit, tout le monde est content. Et tu me dis t'es une merde. Je crois que t'es un fou. En fait, tu vois, je m'étais promis de pas chialer. Non mais je vous jure, c'est incroyable, Daniel, franchement. M6 diffusait de nouveaux épisodes du Golden Bachelor. Landry, à 60 ans, espère trouver sa moitié, des années après la disparition de sa femme. Mais alors qu'il distribuait les roses, aux prétendantes qu'il souhaite découvrir davantage lors de la fameuse cérémonie, le Bachelor a été surpris par la réponse de l'une d'entre elles. Alina, acceptes-tu cette rose? Oui, il m'intéresse. Je te remercie beaucoup pour l'intention et pour le geste. Mais je vois que lui n'est pas intéressé. Je crois que je vais suivre ce que me dit mon cœur. Non. L'émission Quelle époque accueillait un invité de marque en la personne de Tony Estanguet, président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. L'ancien champion de canoë s'attendait probablement à évoquer les temps forts de l'événement, mais c'était sans compter sur la spontanéité de Léa Salamé. Au gosse du moment. C'est-à-dire qu'il y avait les Jeux Olympiques et Tony Estanguet. Vous avez vu, les filles, elles se pâmaient, ils disaient, quoi qu'ils disent, il adorait. Ça m'a... Vous avez vu qu'il est devenu beau? Tony, vous êtes devenu... Je sais pas comment il faut que je le fasse. C'est sympa, ça. Sympa. Mais on va dire que c'est sympa. La curiosité des coachs a payé. Jessie, Constance, Paul et Adrien ont marqué les esprits dans The Voice Kids dès l'ouverture de la saison 10. Leur truc en plus, un look hérité de leurs idoles qu'ils honorent avec leur groupe baptisé Kiss Kids. Championnat de France, Champions Cup, médaille d'or olympique, Légion d'honneur, Antoine Dupont a tout gagné, ou presque cette année. Et c'est fort logiquement que les titres de meilleur joueur du top 14 et de meilleur international français lui ont été décernés lors de la nuit du rugby. Le trophée du meilleur joueur du top 14 est attribué à Antoine Dupont. Meilleur international ces 4 dernières saisons. À 27 ans, le capitaine tricolore est encore cette année intouchable. Lundi matin, un véritable torrent a envahi le centre-ville de Cannes. Piégées dans les inondations, des voitures ne résistent pas à la force du courant. La violence de l'orage surprend ses habitants. Le boulevard de la République est méconnaissable, un geyser s'échappe des canalisations. Les rues de Cannes transformées en torrents après de violents orages, des pluies diluviennes se sont abattues, prenant la population par surprise. Aucune alerte n'avait été donnée et les dégâts sont considérables. Jean-Marie Bigard était l'invité de Cyril Hanouna et sa bande dans Face à Hanouna. Chroniqueur régulier de Touche pas à mon poste durant la saison 2022-2023, l'humoriste de 70 ans était de retour pour évoquer sa retraite et faire le point sur sa carrière alors qu'il se fait désormais plus rare dans les médias. Tu fais partie quand même du top 10 des humoristes encore en moins. Bah oui, évidemment. Ah oui. Et tu sais quoi, là, Ah oui. Donc t'as jamais quitté le top 10. Sandwich à la terrasse de ma petite cantine, les gens me saluent, me lèvent le pouce oui, et tout, me remercient d'exister, même si maintenant je ne suis plus qu'une merde. Tu vois, Le 3 février 2019, Timothée Chalamet répondait aux questions d'Anne-Claire Coudray dans le JT de TF1. L'acteur, alors âgé de 23 ans, avait fait part de son envie de travailler pour le réalisateur. François Ozon, si tu m'entends, s'était-il exclamé. Vous avez été approché par des réalisateurs français? Non, pas encore, mais ça serait super, ouais. François Ozon, hit me up. No. Vous n'étiez pas devant le journal de TF1 ce jour-là? Si. Ah ouais? Si, justement, j'étais devant.
Et je lui ai répondu, j'ai dit je t'entends, parce qu'il dit est-ce que tu m'entends? Et j'ai répondu yes, I hear you. Et je crois que ça se dit pas comme ça, enfin faut le dire autrement. Émilien, le champion des 12 coups de midi, fête 1 an de participation. Le jeune homme a accumulé 364 émissions, réalisé 118 coups de maître et trouvé 13 étoiles mystérieuses. Sa cagnotte, impressionnante, s'élève à plus de 1 500 000 €. Émilien paraît donc bien indétrônable. Un an de participation à notre émission. Patrick Chesney s'était invité sur le plateau du talk-show chez Jordan sur C8. Interrogé par Jordan Deluxe, l'acteur a accepté pour revenir sur la brutale disparition de son fils Ferdinand à l'âge de 20 ans, fauché par un automobiliste sous l'emprise de l'alcool en 2006. En aucun cas, c'est de votre faute. Vous savez, quand on perd un fils de 20 ans, c'est toujours de votre faute. Ah oui? C'est le sentiment que vous avez aujourd'hui Tous les parents qui ont vécu la même chose que moi, il y a une culpabilité toujours. En déplacement au Canada, le président de la République a évoqué le nombre absolument choquant de victimes civiles. Israël doit cesser ses frappes, a-t-il ajouté depuis Montréal. Le Liban connaît sa période la plus meurtrière en une génération, affirme l'ONU. Une pluie de roquettes. En à peine 24 heures, plus de 1100 frappes menées par Israël sur le Liban. Les autorités libanaises affirment que c'est la journée la plus violente, la plus meurtrière dans le pays depuis la guerre civile il y a 35 ans. Près de 300 victimes. Sofia Chikirou, députée insoumise, a été mise en examen le 24 septembre pour présomption d'escroquerie aggravée et d'abus de biens sociaux. Énième rebondissement d'une enquête préliminaire ouverte il y aura bientôt 6 ans, portant sur les comptes de campagne de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle de 2017. La députée de Paris, la France Insoumise, Sofia Chikirou, a été mise en examen ce matin pour escroquerie aggravée. Elle est soupçonnée avec sa société de conseil d'avoir surfacturé certaines prestations lors de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. À Marseille, des impacts de plomb ont été découverts en part des agents de nettoyage sur les vitres du collège Mallarmé, au cœur d'une cité qui subit le trafic de drogue depuis des mois. À total, 82 impacts de balles ont été dénombrés et les profs ont décidé d'exercer leur droit de retrait. Les fenêtres portent encore les traces des 80 impacts de plomb. Découvert en début de semaine sur ce collège du 13e arrondissement de Marseille, l'établissement a rouvert ses portes cet après-midi. L'origine des impacts reste indéterminée et les enquêteurs ne peuvent pas encore faire le lien direct avec un point de deal situé à proximité. Vendredi 27 septembre, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a eu droit à un accueil hostile bien mérité lors de son discours attendu devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York, de là où il a commandité un raid meurtrier d'une violence inouïe à Beyrouth. Ladies and gentlemen, order. Order, please.